Alors j'ai une petite vidéo rapide sur les tomates à faire parce que j'ai une bonne nouvelle en fait. J'ai une bonne nouvelle, c'est que tout ce que je pensais être maladie, enfin j'avais plusieurs suspicions, hein, mais j'ai vraiment pensé à des maladies au bout d'un moment. Et ben ce ne sont pas forcément des maladies, ou en tout cas pas graves. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. J'avais un doute, si vous avez suivi les vidéos sur les tomates récemment, sur le paillage. En fait, comme voilà, j'avais pas mal de questions, j'étais un peu perdu avec tous les symptômes qu'il y avait sur mes tomates. Donc, pour rappel, des feuilles jaunes, des voilà, là, elles commencent à pourrir pour certaines, euh, voilà, des problèmes de mûrissement, des problèmes avec des feuilles violettes. Il y a aussi certaines qui ont des points blancs. Enfin bon, il y a vraiment de tout. C'est un peu le bazar cette année. Oui, quelques tomates pourries. Alors, je fais quand même des bonnes récoltes, hein, mais il y a quand même de la tomate. En tout cas, celle qui traînait par terre, beaucoup a été pourrie. Mais d'autres aussi, un peu plus au-dessus. Mais bon, il y a le temps humide aussi qui fait ça, et forcément, ça tombe un peu malade, mais pas que. En fait, du coup, j'ai demandé l'aide à des gens qui connaissaient un peu plus, parce que j'étais un peu perdu dans tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai demandé entre autres à une amie qui s'y connaît plutôt bien voilà, en maladie, en problèmes liés à la tomate. Elle m'a dit non, non, t'inquiète pas, c'est des problèmes, c'est que des symptômes physiologiques. Alors je m'étais renseigné, je vous avais parlé de ça aussi, des problèmes physiologiques, notamment sur les feuilles violettes et les problèmes de mûrissement, voilà, au niveau voilà, le haut de la tomate restait verte, ou vert ou jaune même. On en voit un petit peu là, on en voit des traces ici par exemple sur cette tomate pourrie. Voilà. Et du coup, il me dit non, c'est que des problèmes physiologiques. Alors je lui explique après mon itinéraire technique. Donc déjà, ça m'a rassuré un peu sur les maladies. Donc j'ai pas tant de maladies que ça. Je vais pouvoir faire quelques graines. Donc ça, c'est super. Le souci que j'ai en fait, c'est mon itinéraire technique. Et ça, c'est quelque chose enfin, je m'en veux un peu. Parce que ça, c'est quelque chose que je savais et je vais vous expliquer. J'ai mis, il y a 4-5 mois, du fumier en bonne épaisseur, hein, 10-20 cm, mais du fumier peu composté. Voilà, il y avait encore les crottins visibles, enfin c'était vraiment, on va dire, le début de la dégradation. Et j'ai mis 10-20 cm de ce fumier sur toute la parcelle en me disant, bah, d'ici là que j'implante les tomates, il va se décomposer, c'est bon, il n'y aura plus de soucis. Seulement, bah oui, effectivement, il s'est décomposé. Mais ça a été un boost phénoménal en azote. Enfin, phénoménal, j'exagère un peu, mais en tout cas, trop d'azote dans le sol, a priori. Et bah, ça a plu aux tomates, en tout cas au début. Mais au bout d'un moment, bah, elles ont eu du mal à gérer ce surplus et ça a bloqué d'autres éléments. Parce que quand voilà, on rajoute un peu trop d'un élément dans un sol ou qu'on déséquilibre le sol, bah, et ben ça peut créer des problèmes d'absorption d'autres éléments et du coup bah, créer voilà, des difficultés pour les plantes, surtout la tomate qui est assez sensible à ce niveau-là, euh, pour pouvoir par exemple faire mûrir des tomates, pour pouvoir grandir, pour pouvoir exprimer leur potentiel. Donc, donc voilà ce qui s'est passé. Et habituellement dans les jardins, moi voilà, j'ai déjà eu des petites taches comme ça, par-ci par-là, de voilà, une feuille qui devient un petit peu jaune, un petit peu abîmée, et puis voilà, sans plus. Sauf que là, bah, ça a été énorme cette année. Et donc je me suis pas vraiment posé la question et je vous avais parlé du paillage, mais je savais pas trop où j'allais, donc j'étais pas sûr. Et comme c'est la première année que j'utilise du fumier, et ben je me suis complètement planté. Faut dire ce qui est. Donc il y a eu quand même une production, on n'est pas malheureux en tomates, mais voilà, peut-être un peu plus fragile, peut-être à manger plus vite parce qu'elles ont tendance on va dire, à se passer plus rapidement. Mais bon, il y a eu quand même une production. Et c'est quelque chose, là où je m'en veux beaucoup, parce que c'est quelque chose que je savais finalement. Mettre de la matière organique, surtout le fumier en tout cas le crottin, l'urine qui va se dégrader très vite, mais mettre beaucoup de matière organique dans un endroit, clairement, et planter ses légumes dessus, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est-à-dire que il y a des gens, ils vont prendre un tas de fumier, ils vont mettre leur courge dedans. Ça, c'est pas bon. Alors certes, ça va plaire à la courge,
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comment dire, ça va être trop, ça va créer du nitrite plutôt que du nitrate. Donc c'est pas bon pour le sol, c'est pas bon pour nous. C'est-à-dire que les légumes vont être chargés en nitrite et c'est pas bon pour la santé. Alors j'ai posé aussi la question comment réparer mon sol suite à cette erreur à Rémi du Jardin des Merveilles. Il m'a fait une réponse assez complète et je vous mets ça tout de suite. Trop de fumier peut composter 4 mois avant l'implantation des tomates. Elles ont beaucoup de problèmes physiologiques. Que me conseillerais-tu pour rééquilibrer? Alors là, voilà, en vrai, là pour l'instant, tu peux rien faire, c'est trop tard. Alors le déséquilibre, c'est fumier trop frais, ça veut dire trop d'apport d'azote dès le début. C'est ça que je me dis. Après, il faudrait vraiment voir qu'est-ce que tu appelles fumier trop frais. Si c'est vraiment du fumier qui vient de l'étable et qui est amené comme ça, c'est trop très riche en azote. Donc ça crée un déséquilibre. Des plantes qui sur un sol trop riche en azote, elles vont très très bien, c'est très très vert, ça a l'air génial. Au niveau du côté nutritif pour nous, c'est pas trop intéressant parce que c'est plus nitrite que nitrate, donc c'est pas forcément bon dans le sol. Une plante qui est déséquilibrée, elle va être plus attractive pour les pucerons. Mais donc voilà, c'est peut-être ça. Quels que soient les déséquilibres, c'est ça qui doit se passer. C'est trop tard, le déséquilibre il est fait et il est réglé. Il va se régler l'année prochaine. Tu vas refaire des tomates. Le fumier frais, c'était l'année d'avant, c'est bon, ça s'est rééquilibré. L'idéal, c'est de le faire composter un petit peu et d'apporter un fumier décomposé, plus ou moins décomposé, mais pas trop frais. Donc tu peux pas corriger ça pour maintenant et pour l'année prochaine. Le problème, il sera réglé d'ici là. Donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose à faire pour corriger sur ça maintenant, et il n'y aura pas de problème sur la suite. Donc pour moi, t'as pas de, si tu as un problème là maintenant, mais tu n'auras plus de problème, tu n'auras plus ce problème-là. Mais du coup, c'est une expérience intéressante. Moi, j'ai eu cette erreur-là, une année, je sais plus, j'avais mis un peu de compost ou un peu de fumier, ça avait bien marché, je me suis dit: «Waouh, c'est génial, du coup, je vais faire encore mieux l'année prochaine», et donc cette année-là, je me suis dit: «Vu que ça marche», j'ai fait une couche de compost épaisse, peut-être, comme ça, une couche de fumier et une couche de compost par-dessus, paillage par-dessus, j'ai fait une couche, mais vraiment énorme, peut-être un mois avant la plantation, et ensuite j'ai planté là-dedans. Et je me rappelle, putain, elle m'a marqué cette balade dans le jardin où, je sais pas si c'était trop après l'apéro ou quoi, mais en tout cas, je me rappelle des fous rires qu'on s'est tapés. J'ai vu des pieds de courge avec des feuilles, je peux même pas vous le montrer à l'écran tellement les feuilles étaient grosses, des hippomées avec des feuilles comme ça, mais d'un vert profond. Et on s'est juste dit, mais enfin, sur le coup, là, je pensais que c'était vraiment une bonne idée. Je me suis dit, mais quand on va avoir des légumes, on va avoir des tomates comme ça. Et puis le fou rire, c'était genre, mais on va avoir des courges, mais on va se faire écraser la cabane. Les courges poussent à côté de la cabane. On a imaginé le bâtiment s'écrouler sous le poids des courges. Eh bien, on n'a pas eu de fruits. On n'a pas eu quasiment pas un seul fruit. Les courges étaient petites. Hein, les tomates, ça n'a pas donné. Enfin, il n'y a aucune production parce que trop d'azote. Et le déséquilibre, souvent qu'on a ça, c'est juste trop azoté, c'est pas forcément bon. Il faut un équilibre dans le sol, et c'est pas parce que le fumier ça marche, c'est pas parce que le compost ça marche, que ça marchera en mettant plus. Trop de fumier, ça va faire trop de nitrite et pas de nitrate dans le sol. On n'est pas obligé de comprendre le détail de tout ça, c'est juste pas le bon truc, c'est pas bon pour nous. Le sol n'est pas équilibré, ça sera pas bon ce que ça va donner. Ça va donner du gros feuillage, parce que beaucoup d'azote, beaucoup de feuillage. Pour le fruit, pour la fleur, il faut du phosphore, il faut de la potasse, il faut d'autres trucs. Donc voilà, déséquilibre, c'est pas bon. Du coup, jardin du fainéant, je sais pas si c'était toi qui posais la question, là, c'était ça. Donc voilà, mais pas de fumier trop frais. En plus, tu vas perdre tout le trop d'azote, tu vas le perdre dans le sol, c'est gaspillé, c'est dommage. Stocke-le dans un coin, fais un tas, laisse-le composter, et tu vas te faire une année de décalage, et ton fumier frais, tu le stockes, et l'année prochaine, tu l'utiliseras. L'année prochaine, tu vas restocker du fumier frais, utiliser le fumier composté de l'année d'avant, et tu vas te faire des cycles comme ça. Donc voilà, donc Rémi explique parfaitement ça. Je pense que voilà, il a lui-même fait la bêtise et bon, je m'en veux encore parce que c'est quelque chose que je savais et quelque part, bah voilà, et je pense que même en le savant, en le sachant, en le savant, même en le sachant, et ben on peut faire des boulettes. Donc bon bah ça arrive à tout le monde, mais voilà, donc du coup, bon, heureusement j'en ai pas mis partout sur toutes mes zones, j'en ai mis uniquement pour les tomates. Et les choses aussi que je fais normalement, c'est que quand j'expérimente quelque chose, je fais pas tout d'un coup. Et là, j'ai voulu faire toutes mes zones de tomates, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, bon bah les tomates, elles auront ça cette année, pof, point barre.
et bah, ça a été une boulette. Donc attention aux fumiers frais, attention à trop d'amendements organiques, surtout quand ça se dégrade très rapidement. Moi d'habitude je travaille sous foin, j'ai pas ce problème là, je l'ai jamais parce que ça se dégrade doucement. Donc je travaille avec d'autres choses, mais le foin beaucoup, et du coup j'ai pas ce problème là avec la matière on va dire plus végétale. Si vous mettez du gazon, vous mettez un gros tas de gazon, vous en mettez régulièrement, au bout d'un moment votre sol va être risque d'être fort en azote, même si le gazon c'est pas aussi important. Et on n'en met pas des masses comme ça, sinon ça fermente bien sûr. Mais voilà, sur l'idée, si on mettait certaines matières qui vont se dégrader très vite et qui vont donner beaucoup d'azote d'un coup, bah vous allez avoir des problèmes. Et le fumier, moi ce que j'ai regardé c'est c'est le taux de NPK, l'azote, phosphore, potassium, et il est pas si riche en azote. Seulement, bah là, ça s'est dégradé d'un coup. Alors peut-être il n'y a pas que l'azote, peut-être le phosphore aussi a joué un rôle là-dedans, on ne sait pas vraiment. En tout cas, j'ai saturé le sol et j'ai déséquilibré le sol, ce qui a potentiellement bloqué certains éléments. Et ça, ce problème de mûrissement que j'ai là, par exemple, sur les dernières tomates, un petit peu, j'ai un peu plus de... Voilà, c'est une très bonne récolte au début, mais maintenant j'ai un peu plus de mal au mûrissement. Et ben, typiquement, c'est un blocage en potasse. Et pourtant, le fumier contient beaucoup de potasse. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous mettez beaucoup d'un élément que ça va être bien. Il faut y aller doucement, faut mettre un amendement doucement, faire en sorte qu'il se dégrade doucement, éventuellement mettre un petit chouïa d'engrais quand c'est nécessaire, quand il y en a besoin, mais pas l'amener comme ça brutalement comme j'ai fait, c'est une grosse bêtise. Finalement le fumier là, il a été ça a été un amendement, mais ça a engraissé les plantes d'un coup trop fort et ça les a abîmées quoi. Et la tomate est très sensible à ça. Donc faites vraiment attention. Je pense que j'étais assez clair, mais voilà. La prochaine fois, si j'utilise du fumier, j'en mettrai qu'un peu, même frais. J'en mettrai qu'un peu en début de saison, avant l'implantation des cultures, quelques mois avant, mais j'en mettrai vraiment pas autant. Hein. Là, j'ai mis 10-20 cm. Si je mets une pelle tous les mètres, ça sera suffisant à mon sens. Et voilà, si jamais j'ai des plans pour avoir du fumier, parce que ça je l'ai eu gratuit aussi, c'est pour ça que je l'ai utilisé, et ben si j'en ai trop, je le ferai composter avant. Même si j'aime pas le compost, mais ça c'est une autre histoire. Je vous expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo. Dans tous les cas, faites très attention. Si vous avez trouvé ça intéressant comme un retour d'expérience, bah n'hésitez pas à liker, vous abonner et tout ce qui s'ensuit. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous.